Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous avez un bon début de semaine pour ceux et celles qui m'écoutent le jour même. Sinon, j'espère que votre semaine se passe bien. De toute façon, qu'importe la journée à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Je tiens tout d'abord à faire mes remerciements, donc à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup d'être présents maintenant. Merci aussi à tous les abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci aussi également à vous pour vos bons mots également, pour vos commentaires, vos likes, vos suggestions, hein. Donc, on va pouvoir, à partir de la semaine prochaine, voir les suggestions que je me suis faites transmises par les abonnés. Gênez-vous pas, si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez que j'explore. Maintenant, je note les noms, là, donc je vais pouvoir faire une référence lorsque j'utiliserai le sujet. Sur ce, le sujet d'aujourd'hui qu'on va aller voir, c'est qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant même de cette guidance? Donc, au moment, je rappelle que c'est intemporel, donc c'est vraiment au moment où vous arrivez sur la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, en fait? C'est quoi le message qui doit vous être transmis? Qu'est-ce qu'on a envie de vous parler? On va aller voir pour chacun des choix aujourd'hui. Je suis allée chercher une arcane majeure de tarot et également une carte de mon oracle de Margot Motin et Lulu Lumineuse. Là, j'ai inversé les noms, là, mais c'est l'oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. Donc, on va aller voir cette carte à la toute fin et on va aller voir l'énergie générale, en fait, de ce qu'on a envie de vous dire avec l'arcane majeur en tout début de tirage. Chacun des choix seront développés avec deux tarots conventionnels, donc on va pouvoir aller explorer. Je confirme toujours avec deux tarots pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, donc tout simplement je vais avec un premier tarot et confirmer les énergies avec un second. L'oracle que je vais utiliser aujourd'hui est l'oracle des miroirs. Donc, je trouve qu'il est assez général, cet oracle. Donc, on va être en mesure d'aller explorer qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au moment même de cette guidance, qui, je rappelle, est en énergie générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et les cartes conseils d'aujourd'hui, j'irai les chercher avec Histoire de sorcière, l'oracle. Donc, on a le tarot que j'utilise de façon très régulière. Je trouve que c'est un tarot qui parle très bien. Mais on va aller chercher les cartes conseils avec l'oracle. Je vous présente tout de suite les trois choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons une agate. En choix numéro 2 aujourd'hui, le jaspe rouge. Et en choix numéro 3 d'aujourd'hui, l'améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, je vais le répéter et le répéter, calmez-vous. Hein? On prend ce petit moment-là pour nous, donc c'est un petit moment de plaisir. Il ne faut pas que ça soit stressant. Sinon, ça perd toute sa connotation bénéfique. Hein? Donc, on va aller chercher un message. On prend vraiment ce qui parle en nous, ce qui vibre en nous, ce qui ne parle pas en nous. On le laisse de côté, tout simplement. Ça peut aider aussi, moi, c'est le truc que je prenais. Vraiment prendre trois belles grandes respirations pour bien s'ancrer dans le moment présent. Puis au moment où est-ce qu'on réouvre les yeux, en fait, le premier choix qui nous interpelle le plus est souvent le bon pour nous. Si vous hésitez, des fois, je l'entends, j'hésite entre deux choix, Virginie. Prenez celui qui vous parle le plus, tout simplement. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence, il est maintenant temps d'appuyer sur pause parce que je vais commencer à bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Ça, c'est la carte qu'on va découvrir à la toute fin du tirage. Et votre première carte est l'étoile. Ah, mais ça commence bien, ça. Plus que l'étoile me parle vraiment d'une réalisation des souhaits. Donc, soit qu'on veut vous parler que vos souhaits vont être réalisés, ce qui serait très bien, ou on peut vous parler par rapport à un de vos souhaits, parce que vous, par rapport en fait à ce que vous espérez présentement dans votre vie. Donc, il y a peut-être des conseils qu'on veut vous donner, ou tout simplement vous dire que ça s'en vient. Nous allons commencer avec un premier tarot. 10 de denier. Bon, ben, je pense qu'on veut vous dire que vous avez bien fait d'espérer. 10 de denier, très belle carte. Ça nous parle ici de la descendance, de l'héritage, quelque chose aussi, le couple qui dure, hein, dure dans le temps. On peut me parler aussi des liens familiaux avec le 10 de denier, mais c'est une carte qui est somme toute très positive, donc il faut voir son aspect positif. Avec l'étoile en premier dans l'entrée de jeu, ça semble être très positif comme choix déjà. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. 6 d'épée, donc on quitte quelque chose, ou on a quitté quelque chose avec fracas, quelque chose qui nous a bousculé,
Peut-être qu'on a quitté quelque chose, on a laissé quelque chose derrière soi, ce qui fait en sorte que maintenant la vie nous redonne. C'est souvent, on ne peut pas avoir exaution de nos vœux. Là, je pense, ça se dit-tu? Je pense que oui. On ne peut pas avoir nos souhaits exaucés, voilà, si on fait pas d'effort de notre côté. Je l'ai souvent dit en guidance générale, j'en ai aussi parlé en guidance privée à ceux et celles qui ont eu des guidances privées avec moi. Malheureusement, pour obtenir quelque chose de la vie, il faut souvent poser des gestes. Puis c'est pas des gestes habituellement qui sont simples à faire, hein, qu'on soit en parcours d'âme, qu'on soit, moi j'aimerais avoir un meilleur emploi ou j'aimerais que ma situation financière s'améliore ou que mes histoires d'amour s'améliorent. Souvent, il faut travailler, il faut souvent, je vais en dire, sacrifier. C'est gros comme mot, là, mais prenez-les à la deuxième, troisième personne. Là. Donc, il y a des efforts à faire, il y a du travail à faire pour obtenir ce qu'on désire. Puis là, je vois qu'il y a quelque chose qui a été mis de côté. 6 d'épée, là, c'est de la fuite, on quitte quelque chose. Donc, c'est comme si on avait décidé de prendre une décision de quitter quelque chose pour se diriger vers quoi? Bien, vers notre souhait. Puis là, la vie, elle nous redonne. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la reine de coupe, donc une énergie féminine amoureuse. Est-ce que ça va parler simplement du côté sentimental? Non, pas que. On peut être très amoureuse de notre côté financier, très amoureuse également de notre emploi, hein, tout simplement. Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Ben là, écoutez, là, ça va être plus que positif, ce beau tirage, puisque le monde me parle en plus d'un sentiment de complétude, un sentiment de se sentir complet. On arrive vraiment à la fin de quelque chose, à la fin d'un parcours, une fin de cycle. Puis on est récompensé dans cette fin de cycle-là. OK. Alors, allons-y. D'accord. Ce que je vois d'entrée de jeu, la Lune. La Lune, ça nous parle de quoi? Des doutes, d'avoir peur d'être dans les illusions. On peut nous dire aussi qu'on reçoit des messages par nos rêves, mais là, sur ça, plus ou moins, c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment qu'il y a des doutes, puis on a peur d'être dans les illusions concernant, en fait, une énergie masculine, un roi de denier. Roi de denier, beaucoup plus, c'est une personne, en fait, une énergie masculine beaucoup plus attaché à son milieu financier. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réussit bien, mais il est beaucoup plus tourné vers son succès au niveau financier que son succès au niveau émotif. C'est pour un exemple. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est toujours comme ça. Ça, c'est un avertissement que je donne souvent parce que le tarot peut vous présenter selon les phases de votre vie, selon les quatre énergies féminines, même masculines. Vous pouvez être une femme, peut être en énergie de roi de denier une journée, le lendemain, vous êtes en énergie de reine de denier ou reine de bâton. Vous comprenez? Donc, ça, on se transfère selon les énergies dans lesquelles nous sommes et ce, qu'importe notre sexe également. Bon, ben c'est ma consultante ou mon consultant ici qui apparaît. Ben là, il y a beaucoup de monde dans ce tirage-là. Hein. Reine de bâton, reine de coupe, roi de denier, vu qu'on finissait avec le cavalier de coupe. Chance que j'utilise deux tarots. OK. Et en dos de deck, on a ici le 5 de denier. Donc, on a un sentiment présentement, je pense que on souhaite quelque chose. Je pense qu'on nous dit de ne pas perdre espoir. Je pense qu'on nous dit de... Donc là, vous savez, hein, on est en énergie générale, donc vous savez très bien ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au moment même de cette guidance-là. Il y a tout de suite un souhait qui vous est apparu dans la tête lorsque j'ai sorti la carte de l'étoile. Il y a tout de suite quelque chose, en fait, qui vous a dit, « Oh mon Dieu, vas-tu me parler que je vais l'obtenir? » Bien, ce souhait-là, le premier souhait auquel vous avez pensé, c'est celui-là présentement. Vous vous sentez comme si ça n'arriverait pas. Comme si on était. Parce que le 5 de denier, c'est un sentiment de perte, de ruine, de pauvreté, de faillite. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne l'obtiendrez pas. Ça veut dire que c'est l'émotion dans laquelle vous vous trouvez. Puis moi, ce que j'entends avec tous les gens qui y ici en plus, là, ce que j'entends vraiment dans votre tirage, c'est ne perds pas espoir. C'est ça qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Garde espoir en tes rêves, garde espoir en tes souhaits que tu as faits. Ici, vous êtes l'énergie, la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, vous représentez ici mon consultant ou ma consultante en reine de bâton. Donc, c'est vraiment l'énergie qui ressort le plus dans votre tirage. On a présentement ici la reine de coupe en opposition. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est que vous faites vous-même opposition. Peut-être qu'on reste accroché. Peut-être pas on reste accroché, on a quitté quelque chose. Avec la reine de coupe, c'est de mettre un peu plus d'amour dans la situation. Y croire.
Moi, je pense que l'amour vient aussi avec les espoirs, hein. Donc, lorsque le cœur espère, le cœur peut obtenir. Puis là, je pense que c'est ça qui manque un petit peu dans la situation, d'ajouter un peu plus d'amour dans cette situation-là. Vous en avez sûrement donné beaucoup dans le passé, puis là, rentre dans nos désillusions. Enfin, on devient désillusionné un petit peu par le temps qui passe. Puisqu'on nous dit de garder espoir, c'est l'impression que j'ai. Puis là, on se refroidit un petit peu face à nos souhaits, puis on dit, garde espoir, ça va arriver. Les choses se mettent en place. Parce qu'on a ici le cavalier de coupe, donc on a quelqu'un, quelque chose qui arrive vers vous, rempli de la coupe, rempli d'amour. Donc on parle d'action également avec les cavaliers. Ah, je l'ai bien mis serré mon élastique, je suis désolée. OK, alors on va aller voir avec un second tarot quelles énergies se confirment. Alors pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? De rester accroché à vos souhaits. Encore une fois. 10 de denier, je vous l'ai dit, très belle carte, carte très positive. Puis ici, le pendu. Restez attaché, restez lié. Restez lié à quoi? Ben, à votre souhait. Hein, quand je vous dis de ne pas perdre espoir, je pense que c'est vraiment le message qu'on veut vous dire. Là. Je pense qu'on perd un petit peu espoir. Est-ce que ça veut dire d'être dans l'attente? Non. Pas dire d'être dans l'attente. On ne s'assoit pas et on dit, ben là, on nous a dit que le soir est arrivé, fait que je vais rester dans l'attente. Non, mais de garder espoir, hein, de ne pas se décourager dans la situation. Si on n'obtient pas exactement ce à quoi on a souhaité, la vie nous présentera quelque chose de mieux. Moi, je me suis tout le temps répété ça. Puis ça l'aide aussi à conserver notre vision de verre à moitié plein au lieu d'un verre à moitié vide. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à mon consultant ou à ma consultante? Le page de coupe, on parle d'immaturité, donc il faut laisser le temps à la situation, en fait, d'aller vers votre souhait. Quelque chose au niveau de l'engagement qui avance. Moi, je pense que ça prend trop de temps. Je pense que là, présentement, ce que vous souhaitez le plus ardemment à l'intérieur, qu'importe vers quoi votre souhait est tourné, je pense que ça prend beaucoup de temps. C'est là qu'on se découvre. Ah, regardez. OK. Ben écoutez, moi, ça se confirme. Là. Je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Puis là, c'est là qu'il arrive le sentiment de désillusion. C'est là qu'arrive le sentiment d'être découragé, en fait. Donc, on a ici vraiment laisser le temps à la situation d'arriver vers vous. Là, pour ceux et celles qui arrivent sur ce tirage-là, outre qu'au mois d'octobre, on est au mois d'octobre, c'est pour ça que j'ai sorti mes tarots d'Halloween. Celui-ci, du moins, va s'en aller suite à cette semaine. Un petit peu trop Halloween, celui-là, pour être conservé. Celui-là va sûrement rester. Mais celui-là, il est très Halloween. Par exemple, il parle super bien. On a qu'est-ce qui est empêché présentement, mais c'est l'engagement puis l'avancement. En fait, on ne le voit pas, cet avancement-là. On ne le voit pas dans l'engagement. Puis l'engagement, pas nécessairement avec quelqu'un, engagement envers soi pour l'obtention du souhait. Qu'est-ce qui arrive en fait dans le futur? En fait, on vous dit, il y aura réussite avec le temps, laisse le temps faire les choses. C'est compliqué, il faut être patient, mais on vous dit de ne pas perdre d'espoir aujourd'hui. On vous dit de conserver votre espoir dans votre souhait, que ça l'arrivera avec le temps. Et en d'autres decks, pour confirmer le tout, en fait, on me parle ici du 3 de coupe qui me parle des célébrations et des réjouissances. Donc, vous allez obtenir ce que vous désirez. Ça demande encore du temps. Oui, mais ça fait 10 ans, j'attends, Virginie. Ben, peut-être qu'il est temps de faire peut-être des petites actions dans ce sens-là si vous voulez aider la situation. Sinon, si vous avez déjà tout fait, ben, il reste du temps, malheureusement. Des fois, on ne peut pas accélérer le temps, même si ça serait très agréable. OK, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Pour mes constants qui auront fait le choix numéro 1. On parle d'instabilité présentement. Sur un lien, ça peut être sur une relation amicale, une relation qui pourrait vous... J'ai beaucoup de 2 cartes. Regardez encore une fois de l'immaturité,
de rester tranquille. Sur l'instabilité, on parle d'amour. Donc, si votre souhait est relié au sentimental, au relationnel, à l'amour, hein, donc on pourrait parler relationnel, là, ça pourrait être au niveau amical, familial, mais si c'est au niveau relationnel, amoureux, mais ce qu'on vous dit, c'est que tu vas obtenir ce que tu désires, mais ça demande encore du temps. Perds pas espoir, reste dans tes espérances, sans être dans l'attente. Ça, j'ai-tu le droit de trouver ça compliqué à expliquer? De garder espoir sans être dans l'attente, sans être assis par rien faire. Laissez les événements venir à vous. Soyez pas défaitistes. Envoyez pas de mauvaises énergies, en fait, dans l'univers. Si vous désirez obtenir quelque chose, restez dans l'esprit positif. Mais on ne s'assoit pas et on n'attend pas après quelqu'un. Ça, c'est, je pense, la pire chose que je pourrais vous conseiller de toute façon. Sur l'amitié, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a vraiment du relationnel dans ce tirage-là. On dit qu'on vous envoie des signes. Encore une fois, la Lune pourrait nous envoyer des signes sur le côté mature. C'est ce qui cause... Attendez. En fait, c'est vous, encore une fois, vous ressortez beaucoup. L'immaturité, c'est ce qui cause en fait le sentiment de défaite présentement, le sentiment que ça ne fonctionnera pas. Parce que l'immaturité m'appelle à prendre du temps encore. Puis c'est ce temps d'attente-là, en fait, ce temps qui passe qui vous fait dire bah, ça n'arrivera pas. Je comprends le sentiment. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie où en se disant ben, après un an ou après 2 ans, non, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais en envoyant des mauvaises, là, c'est pas que tout est magique, qu'on envoie des belles pensées positives puis ça arrive, là. Mais c'est sûr qu'en envoyant les pensées négatives dans l'univers, on ne récoltera pas grand-chose de positif. Donc, essayez de vous tourner, vous dire que le mieux m'arrivera en temps et lieu, croire, garder espoir que le meilleur s'en vient pour vous, qu'importe la forme qu'il prendra également. On dit de rester tranquille, de ne pas être dans les reproches. Moi, accusation, pas que vous allez vous faire accuser, c'est vraiment pas ça que je ressens, mais plutôt de ne pas être dans la défaite, de ne pas vous sentir que parce que c'est pas arrivé en tant de temps, ben ça n'arrivera jamais. Comprenez-vous? Il n'y a pas de temps dans les choses humaines, surtout pas dans les choses humaines. Chaque personne a son propre bagage émotif, ce qui fait en sorte que ben, ça se produit quand ça se produit. OK. Allons voir la carte qui est sortie pour vous. Bon numéro. Alors, on vous dit que tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Continue de croire en vous, continue à croire en fait que le meilleur va vous arriver. Je vais aller vous chercher également une carte conseil de l'oracle des histoires de sorcières. La voilà, elle est déjà ici. Ben écoutez, mes poulets, on ne peut pas être plus précis que ce tirage puisqu'on vous dit de poursuivre vos rêves, donc de continuer d'y croire. C'est très conséquent, en fait, hein, avec ce qu'on avait vu en début de tirage, puis je trouve que ça conclut bien. Très bel oracle en passant pour ceux et celles qui aimeraient un oracle simple, qui parle bien. C'est un très bel oracle également. Je rappelle que je ne suis pas commandité, mais j'aime bien donner mon opinion, surtout si vous tirez les cartes. Ben, c'est le fun d'avoir une opinion de quelqu'un qui a ce jeu-là, si vous désirez l'acheter. Bref, poursuivez vos rêves. Je pense que c'est vraiment ce qu'on veut vous indiquer aujourd'hui. Soyez pas dans le négatif, soyez dans le positif. Ça va attirer du bon vers vous, que ce soit oui ou non, la façon que vous souhaitez. D'accord? C'est ce qui m'a fait à votre choix d'aujourd'hui, mes consultants et consultantes. Je vous envoie toutes mes belles pensées pour ce beau rêve et je vous souhaite réalisation en fait de vos souhaits. Je vous souhaite de passer également une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir ce que vous avez besoin de savoir à l'instant, de quoi on veut vous parler, quel message on veut vous transmettre. Donc on va garder cette carte-ci pour la toute fin, pour aller voir. Et votre première carte d'aujourd'hui est le monde. Mon Dieu, mais vais-je avoir 3 beaux tirages positifs aujourd'hui? Ça serait très intéressant. Vous savez à quel point j'aime ça. Donc, le monde nous parle d'un état de complétude. Peut-être que c'est vers ça que vous allez. Peut-être que vous l'avez déjà atteint, puis on vous dit que ça va se poursuivre. Hein? Le monde est une très belle carte. C'est la dernière des arcanes majeures aussi. Alors, on va aller voir avec un tarot maintenant. Dans quelles énergies vous êtes? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
l'impératrice et le page de bâton. Donc, l'impératrice me parle naturellement de vous, hein, mais l'impératrice va aussi me parler qu'on se connaît très bien, qu'on se met très bien en valeur également. Également, le page de bâton va me parler ici de débuter un nouveau départ. On voit quand même, c'est un bébé là, dans ce. Là, je rappelle qu'on est au mois d'octobre, c'est pour ça que c'est mes tarots d'Halloween qui sont sortis pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne. Ils se demandent, mon Dieu, hein? Elle a des drôles de tarots, Virginie, euh, pour le mois d'octobre. Donc, on a ici l'impératrice, c'est la féminine sacrée, c'est la mère de famille, c'est l'amour, hein, avec un grand A également. Page de bâton, ben, le page de bâton, c'est un nouveau départ. Donc, on débute, on parle quand même d'immaturité, c'est pour ça qu'il est représenté en bébé. En fait, tout simplement, on débute ce nouveau départ-là, on a envie de ce nouveau départ-là. C'est qu'on va vous annoncer que ce nouveau départ, en fait, vous conduira vers l'état de complétude. OK. Alors, allons voir. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Beaucoup. On me dit des prendre. Parfait. Oups. Celui-ci. Et votre dernière carte ici. OK. Quand même 3 arcanes majeures. Alors, regardez. Bon, ben, on est vraiment dans le nouveau départ qui tarde. OK, je vais juste tasser les cartes pour pouvoir avoir de la place. Voilà. OK. Première carte, 8 de denier. 8 de denier, c'est quoi? C'est de se mettre en valeur, se mettre vraiment en priorité. Donc, par conséquent, avec le 8 de denier, on a vraiment quelque chose qui nous met nous en valeur. Avec l'impératrice, c'est ce que je chantais, vous mettre en priorité, vous connaissez bien. Donc, vous usez de vos forces et vous faites abstraction de vos faiblesses présentement. C'est ce qu'on vous demande aussi de faire. Pourquoi? Pour ce sentiment de justice. Et nous avons ici le 4 de denier. Donc, un sentiment aussi d'avoir peur de perdre. Donc, arrêtez peut-être d'être dans la peur de perdre le contrôle. Laissez-vous aller. Mettez à l'avant-plan vos qualités. Faites abstraction de vos défauts. On les a, on les connaît. On n'est pas obligé de les travailler, les défauts, hein? On va travailler nos qualités pour les mettre encore plus à l'avant-plan, tout simplement. On vous dit parce que présentement, tu es à l'opposé, pas à l'opposé, à l'apogée, proche d'atteindre vos souhaits. Puis là, vous les mettez de côté. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans les doutes de vous-même. Arrêtez de vous en faire. Donc, ce qu'on a besoin de vous transmettre, c'est que vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir ce nouveau départ que vous espérez ou qui a commencé à poindre dans votre tête cette idée de nouveau départ. Vous avez tout en main pour le réussir. Arrêtez d'être dans vos doutes parce que vous êtes votre seul obstacle présentement. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Un beau sentiment d'équilibre lorsque vous allez vraiment mettre de l'avant-plan vos qualités que vous allez trouver. Arrêtez d'avoir peur de perdre le contrôle. C'est pas un bon sentiment. De toute façon, ça ne vous rapportera rien à court et moyen terme d'avoir peur de perdre le contrôle. Moi, non, je me sens. Puis pourtant, je reste assise. Je me sens essoufflée. Comme si je vous sentais essoufflé, mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix. Peut-être qu'on s'en fait trop. Peut-être qu'il faut laisser tomber un petit peu cette anxiété-là. Arrêtez de vous en faire. OK? Prenez ce nouveau départ, entamez-le, laissez-vous porter, mettez à l'avant-plan vos qualités. Encore une fois, faites abstraction de vos défauts, arrêtez d'avoir peur de perdre le contrôle ou de ne pas tout contrôler dans les situations. En tant qu'être humain, on ne contrôlera jamais tout. Hein? C'est tout simplement, c'est simple comme bonjour. Là. On ne peut pas tout contrôler, même si on voudrait, même si ça serait franchement plus simple de tout contrôler dans toutes les situations. Ça fait partie des aléas de la vie, en fait. On ne contrôlera jamais tout entièrement. Vous voulez avoir quelque chose, allez le chercher. Vous avez tout en main. Vous avez tout à l'intérieur de vous, en fait, pour obtenir ce que vous désirez. Et on coupe la voix à ces doutes-là. On coupe la voix, en fait, cette petite voix qui vous dit que ça ne fonctionnera pas ou que vous ne pourrez pas réussir. OK. On va aller maintenant prendre un deuxième tarot pour voir c'est quoi le message qui veut se compléter au premier ou venir confirmer, en fait, tout simplement, le premier message qu'on a obtenu. Regardez, 6 de bâton, c'est la seule carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. 6 de bâton, ça dit quoi? Bien, ça dit la réussite, la victoire, le succès. Suite à une décision de votre part, reine de bâton, consultante, consultant. Et on me dit ici une décision à prendre.
sûrement ce nouveau départ-là, de prendre cette décision-là, de se faire confiance. Et le 3 de bâton me dit en fait une décision avec laquelle une aide nous sera apportée. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la tour. Ah, ça nous bouleverse de prendre cette décision-là. On réfléchit trop. C'est bon, la réflexion, c'est pas mauvais. Là. Vous allez dire, voyons, tu es en train de nous conseiller de prendre des décisions irréfléchies. Ben non. Mais il ne faut pas non plus trop réfléchir. Hein. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il faut se laisser guider. Puis, des fois, pas trop se mettre dans nos pensées, parce que des fois, on se... Eh mon Dieu, je cherche le mot. On se sabote soi-même, voilà. À trop penser, des fois à trop remettre en question, on se sabote soi-même. Donc, on se fait confiance, on avance dans la bonne direction. Oui, ça va bousculer, puis ça va peut-être bousculer des gens autour de vous. C'est pas grave, si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez désirer, pensez un peu à vous. Vous ne pourrez pas tout contrôler, donc vous ne pourrez pas contrôler non plus les réactions des autres autour de vous. OK, alors on y va, ça coupe. On vous dit pour semer quelque chose. Hein? Vous voulez semer pour votre avenir, vous voulez obtenir quelque chose ici. 6 d'épée. Hein? On quitte quelque chose. On y va de l'avant. On le part, on quitte sans regarder derrière son épaule. C'est ça qu'on veut, ben, on quitte et on va vers l'avant. Ça bouscule, Virginie? Ben oui, ça va bousculer. Qu'à chaque des choses, en fait, hein, c'est comme un effet papillon. Envoyez-les tout le temps comme ça. Chaque décision qu'on va prendre dans notre vie, même si on pense que ça bouscule moins, bien, ça bouscule toujours à quelque part. OK? Donc là, on arrête d'hésiter, on prend les rênes de notre vie et on va vers l'avant. Réussite suite aux épreuves. OK, donc quand on vous dit de ne pas hésiter, trop de cartes, excuse-moi, Gizmo. Ah, il y avait quelqu'un aussi qui me demandait une question hier sur la chaîne, comment va Gizmo? C'était très gentil, en fait. Mon petit chien va très, très bien. Et souvent, il est présent lors des guidances. C'est juste que vous ne le voyez pas. Parce que Gizmo se tient. Là, je ne veux pas donner mal au cœur aux gens. Je vais essayer de juste vous montrer. Regardez. J'ai une petite boule de poil. Donc, on va juste remettre la caméra. Là. Je ne vais pas vous donner mal au cœur. Voilà. Donc, souvent, Gizmo, en fait, se situe tout simplement sur mes genoux. Ça calme beaucoup mon petit Gizmo d'être en canalisation. Je vais juste, là, elle ne tiendra pas, là. Bon, comme ça. Donc, pour ceux et celles qui demandaient, ben, Gizmo va très bien. Gizmo dort souvent sur mes genoux pendant les canalisations, en fait. Il me réchauffe. Il commence à faire un peu plus froid ici au Québec. J'aime beaucoup. Hein? L'étoile, l'étoile. Arrêtez de vous mettre des mauvaises pensées, mes beaux poulets. Hein? Vous allez obtenir ce que vous désirez. OK. Parce que ça, c'est des mauvaises pensées qu'on a. Présentement, on a ici l'amour de soi. Oui, on pourrait me parler de rencontre amoureuse, mais avec les autres cartes que vous avez eues, c'est vraiment de vous mettre à l'avant-plan. Peut-être que vous vous oubliez à l'intérieur de tout ceci. Peut-être que vous vous dites, ben là, je ne veux pas blesser ou je ne veux pas faire mal. C'est sûr qu'on ne va pas faire mal. La part des gens sont empathiques. La part des gens pensent au prochain, en fait, pensent à l'autre personne qui est en face, tout simplement. Donc, on n'est pas tous, je vais dire, des crétins finis, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là. On n'est pas tous des gens qui se fichent des autres. Là. Donc, moindrement que vous vous en faisiez pour la personne qui est assise en face de vous, ben c'est sûr que des fois, de prendre une décision, puis on sait que ça va bousculer l'autre en face de nous, même si l'autre n'a rien fait pour nous, mais reste quand même que on n'a pas envie de le faire. Mais là, écoutez vraiment ce que vous voulez. On parle d'une belle collaboration ici avec le 3 de coupe. On parle de célébration et d'une belle collaboration en fait. Mais moi, j'entends vous envers vous-même. Donc, oui, vous allez obtenir ce que vous désirez si vous faites fi, en fait, de ce que les... Qu'en dira-t-on? D'accord? C'est comme ça que je le vois. On voit vraiment qu'il y a une obtention de vos souhaits ici. Donc, là, c'était dans le passé. Vous êtes en opposition. Puis là, on vous dit,
Si vous agissez comme ça, si vous mettez en avant-plan, si vous arrêtez de vous en faire pour les candidatons, bien, vous allez obtenir en fait ce que vous désirez. On voit également ici dans le dos de deck, en fait, que la seule chose présentement qui vous empêche, c'est vous-même. Vous êtes votre seul obstacle présentement à l'avancement, à l'évolution dans votre vie présentement. C'est pas un reproche du tout, parce que je pense que vous le faites pour les bonnes raisons. Je pense que la seule chose qui vous freine dans votre évolution, bien, vous avez les bonnes raisons de ne pas le faire, en fait. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que présentement, c'est pas, le conseil qu'on veut vous donner, c'est là, écoute-toi, puis écoute ta petite voix, puis c'est pas d'être égoïste non plus, d'agir de cette façon-là. OK, on va aller voir les 4 premières cartes qu'on va nous sortir pour la règle des miroirs. Alors, première carte, la joie. Je vous dis des belles choses qui arrivent, là. Les discussions. L'amour et l'instabilité. OK. Moi, je pense que c'est de l'instabilité de l'amour envers vous-même. Donc, comme je vous dis, là, souvent, on veut... comment je pourrais dire ça? Souvent, on ne veut pas blesser, on ne veut pas bousculer, on ne veut pas brusquer, mais on sait très bien ce qu'il faut faire. On sait très bien ce qui nous rendrait heureux ou heureuse. On sait très bien, en fait, ce qui nous conviendrait beaucoup plus. Mais on ne veut pas bousculer, on ne veut pas faire mal. Là, on vous dit en fait de vous écouter. On vous dit en fait d'aller de l'avant. C'est ce qu'on vous conseille. Tu veux quelque chose, va le chercher. Tu as un bel état de complétude qui t'attend au bout du chemin. Ça va demander des efforts et c'est sûr que ça ne sera pas simple. C'est plate de se faire dire ça, en fait, là, ça ne sera pas simple. Parce que ça serait bien plus facile si tout se plaçait comme des morceaux de casse-tête. Là, on a juste à les mettre un à côté de l'autre, tout s'emboîte parfaitement. Malheureusement, la vie est semée d'embûches et je pense que c'est fait en fait pour nous faire évoluer. Donc, il faut voir ça comme une évolution, même si parfois ce n'est pas simple, hein. OK. Alors, sur la joie, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Wow! Trop. OK. Non, elle n'a pas sauté. Moi, ah! Ben non. Donne-moi un petit instant. Celle-ci. Parfait. Ah ben ça, j'aime ça. OK. La joie, on a eu la santé à l'envers. Donc, habituellement, les santé pourraient me dire des petits problèmes de santé, besoin de voir le médecin, puis là, c'est à l'envers. Donc, moi, ce que ça m'indique, en fait, ce serait le contraire. Donc, par conséquent, on me dit, si vous vous mettez dans la joie, ben, vous allez peut-être vous sentir mieux. Si vous vous sentez fatigué, en baisse énergétique présentement, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Puis là, je vais le répéter, hein, c'est pas d'être égoïste, de s'écouter. Ça dépend. Il y a toujours deux façons, là. Puis là, je vous dis de ne pas vous en faire si ça bouscule les gens. Non, mais si vous avez déjà le cœur à la bonne place pour vous en faire, qu'est-ce que ça pourrait causer aux gens, mais vous n'êtes pas égoïste. Donc, de vous mettre à l'avant-plan, c'est pas d'être égoïste non plus. On vous dit de vous faire le cadeau d'avoir une bonne discussion. Je vais juste remettre la carte à l'endroit. D'avoir une bonne discussion. Donc, si vous avez besoin de régler des choses, bien, allez le régler. Si vous êtes avec personne, vous avez besoin de régler des choses, bien, ayez une bonne discussion avec vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Puis là, hein, je me parle tout seul. Ouais, en même temps que vous ostinez pas, ma mère, elle m'a toujours dit, en même temps, tu t'obstines pas, il n'y a pas de problème à se parler à soi-même. Mais ce que je veux dire, faire sa part. Pour ce que, blague à part, en fait, là, ce que je veux dire, en fait, c'est d'avoir une bonne discussion avec vous-même, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rendrait heureux, heureuse? Qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour évoluer encore mieux? On me parle d'amour, on me parle d'un homme, donc ça pourrait avoir aussi rapport avec une relation avec un homme ou une énergie masculine. Vous pouvez aussi être une femme en énergie masculine. Et sur l'instabilité que vous ressentez présentement, bien, il y aura un changement. Un changement vers quoi? Vers la tranquillité. Donc, par conséquent, je m'attends vraiment à une résolution, en fait, des énergies un peu plus négatives dans votre côté. OK, on va aller voir votre carte. On parle ici de folie des grandeurs. On vous dit que vous êtes très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur.
Ça résume très bien, hein? Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ben écoutez, si ça pouvait être plus juste, je l'aurais pigé. Donc, on va aller voir. Oh, ben, j'ai déjà une carte qui a tombé. Qu'est-ce qu'on a ici? Joie et plaisir. Ben écoutez, mes beaux poulets, je pense que les cartes sont assez éloquentes sur ce que vous devez faire, sur ce qu'on a envie de vous dire. Écoutez ce que vous ferait plaisir. Laissez-vous aller à ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Il est temps et laissez le bon moment également. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 2 aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. C'est très positif comme choix. À date, j'aime bien ça comme sujet. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées les plus positives, même si le beau gros positif s'en vient vers vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait quel message doit vous être livré aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant présent. Donc ça, c'est la carte qu'on va découvrir à la toute fin du tirage. Et vous, vous avez deux cartes. Donc on va aller voir tout de suite votre première carte. On me parle de force et courage et ici la lune. Donc on nous parle d'hésitation, on nous parle de doute également avec la lune. OK. Donc là, tout de suite d'emblée, de faire preuve de force et courage. Donc, on vous invite ici à faire preuve naturellement de force et courage. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup dans les doutes ces temps-ci. Il y a beaucoup de doutes, en fait, qui persistent chez vous. Est-ce que c'est au courant de quelqu'un d'autre? Ça pourrait être au courant de votre emploi, ça pourrait être au courant de plusieurs choses. Mais ici, il y a beaucoup de doutes qui persistent. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel message doit vous être livré? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? D'écouter vos intuitions. Eh bien, on vous dit que vous avez beaucoup de doutes et que vous doutez vous-même de vous. Ça pourrait être ça également. Mais on vous parle ici quand même de vous fier à vos intuitions, que vous êtes ici reine de coupe. Je vous dirais par rapport à vos sentiments, vos émotions que vous vivez présentement. Mais encore là, je vais être de celle, en fait, qui va vous conseiller de ne pas vous tirer les cartes ou de ne pas écouter vos intuitions si vous êtes bouleversé à l'intérieur de vous, hein. Donc, ce n'est pas quelque chose, en fait, que je vais conseiller si on se sent un petit peu fébrile à l'intérieur de soi. C'est pas le meilleur moment de se fier à nos intuitions parce que des fois, ça va être nos espoirs ou des fois, ça va être nos craintes qui vont parler. On a ici quand même de faire preuve de force et courage. Donc, peut-être qu'on vous dit ce que tu espères, en fait, ce que tu sens qui va arriver, bien, ça l'arrivera, puisqu'on vous parle simplement de faire preuve de force et courage. J'ai hâte d'aller voir un petit peu plus loin pour celui-ci. Alors, pour mes constants et constantes qui auront fait le choix numéro 3, un message de vos guides. Trop, 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 trop. Concernant un deuil, peut-être un deuil qui vous rend dans les doutes, hein? Et votre dernière carte, la réussite s'en vient et un nouveau départ s'augure vers vous. OK. Donc, faire preuve de force et courage, on dit de vous fier à vos intuitions. Donc, je pense que vous êtes assis, je pense que là, on va parler d'intuition d'adulte, hein, intuition de vie. Là, je m'explique. On sait très bien que lorsqu'on vit un deuil, éventuellement, il y aura le soleil qui reviendra suite à la pluie. On sait très bien que les choses se tasseront et nous allons revoir l'espoir, en fait, hein. Donc, c'est de cette façon-là que je le sens plutôt, de se fier à ses intuitions. On le sait, on s'entend. On a quand même beaucoup d'amour à l'intérieur de nous. Je pense que, ben, on a beaucoup d'amour pour la personne ou la relation ou la situation qu'on pleure présentement. 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte de faire un deuil. Donc, ça peut être deuil d'une situation, deuil d'une relation également. Cavalier d'épée, action, mais aussi, pas que, ça parle aussi de message des guides, message des anges. Puis là, dans votre tirage, c'est comme ça que je le sens. On vous dit qu'on est à vos côtés présentement. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous rapporter succès, réussite. Donc, oui, vous allez vous en sortir. Oui, ça demande force et courage, mais on va s'en sortir, on va pouvoir aller de l'avant sous peu. Puis ce qu'on vous appelle, en fait, à vous dire, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous. Est-ce que ça sera un nouveau départ avec la personne que vous pleurez présentement? Pas nécessairement.
mais ça sera un nouveau départ pour vous. Donc, il y aura le soleil qui suit la pluie là, dans votre cas à vous. Ça va être vraiment le cas. Je vais chercher un second tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Page d'épée, de couper. Couper avec votre peine, moi j'entends. Couper avec votre deuil. Donc, puis là, je vais en dire, on se ressaisit, mais chaque personne a droit à son temps de deuil. Il y en a pour certaines personnes au bout de 2 semaines, c'est réglé, puis il y en a d'autres au bout de 2 ans, c'est réglé. Donc, on s'accorde le temps, on se respecte dans notre temps, en fait, dans le temps qu'on doit s'accorder, en fait, pour faire notre deuil. Donnez-moi juste un petit instant. Bon, parfait. Parce que ce qu'on nous annonce, en fait, c'est que la roue va tourner, c'est qu'on va avoir une résolution. Il y a quelque chose qui s'en vient de bien. De toute façon, on nous le dit ici. Donc, malgré les doutes, là, ça doit être lourd ces temps-ci émotivement. Donc, on ne voit pas la finale. On se dit, ah mon Dieu, je vais-tu pleurer tout le temps? Je vais-tu regretter cette situation-là tout le temps? On vous dit, non, non, laisse-toi le temps. En fait, le nouveau départ s'en vient. La roue va tourner pour toi. Ben écoutez, c'est la même carte. Donc, l'as de denier, grande réussite, grand succès. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour vous. Hein? Reine de bâton, c'est pour vous. On a des conflits présentement intérieurs, mais on saura les surmonter, parce que le 7 de bâton m'annonce des conflits qu'on est capable de surmonter. Hein? OK, alors. Écoutez, un succès bien établi dans le temps, donc un succès qui va durer 4 de bâton, 6 de bâton, deux merveilleuses cartes. Donc oui, c'est sûr que présentement, c'est pas comme ça qu'on le voit. Présentement, c'est pas comme ça qu'on le sent non plus. Mais on sent vraiment que vous allez aller vers du plus beau, ouais, du plus positif, du moins que je pourrais dire ça, puis dans un assez bref moment. Ne perdez pas espoir, gardez force et courage dans la situation. Malgré les doutes que vous avez, la situation ira en s'améliorant, qu'importe la situation qui vous préoccupe. Qu'importe en fait la situation dans laquelle vous êtes en deuil présentement. Pour certaines personnes, on a perdu un emploi, on est en deuil. Pour d'autres personnes, on a perdu notre amoureux, on est en deuil. Donc, qu'importe la situation dans laquelle vous vous présentez, dans la situation du deuil, il y aura ici bientôt quelque chose qui vous apportera l'esprit d'un nouveau départ. Donc, on va être vraiment dans de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, force et courage. Beaucoup de générosité suite à une décision prise de notre part. On me parle d'une décision prise avec de l'aide. Vraiment, vos guides vont vous aider présentement ici. Une fois de plus, page d'épée. Donc, on coupe pour aller vers cette réussite que nous aurons gagnée par nous-mêmes. Donc, encore une fois, moi, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir, de ne pas perdre espoir présentement. Vous vivez un deuil qui est compliqué. Vous vivez un deuil, en fait, qui n'est pas évident. Puis là, ce qu'on vous dit, c'est que sous peu, vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel. Sous peu, vous allez revoir l'espoir poindre dans cette relation-là. Donnez-vous le temps, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas beaucoup de temps. Vous savez, je ne donne pas de temps, là, ça, je le dis relativement souvent, là, je ne donne pas de temps. Mais je vous dirais que dans votre cas à vous, ça ne sera pas long. C'est pas quelque chose que je sens qui va être long parce que c'est une. Il y a trop de cartes de réussite. Puis vous êtes très bien entouré, en fait, par vos guides. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, il n'y a pas. C'est pas quelque chose qui va être long dans le temps. Je pense qu'on va vous pousser, en fait, à avoir l'espoir bientôt. On parle ici d'un cadeau. On parle ici de joie. Écoutez, là. Qu'est-ce qu'on me parle ici? Du retour de la santé. On va y arriver, mes poulets, je vous promets. Sur les accusations. Tu sais qu'on a reçu des accusations. Moi, je pense que c'est plus le deuil ici. On va remonter la pente. Moi, j'entends vraiment remonter la pente. L'espoir renaît. Le nouveau départ se présente à vous. Vous allez avoir un nouveau départ très victorieux. Hein, on a vu beaucoup de cartes de victoire, beaucoup de cartes également de réussite dans votre cas à vous. On commence déjà avec un cadeau et la joie. Donc, par conséquent, ben, on sent encore plus, en fait, la réussite et la joie. Wow!
Parle ici d'étrangers, de choix à faire, de chance. OK. On va sortir votre dernière carte, puis on va aller vous lire ça. Et l'accusation amour. Donc, ça peut être un deuil au niveau émotif également. Puis, on a deux cartes relationnelles. Donc, j'entends vraiment peut-être un deuil au niveau émotif relationnel également. Sur le cadeau, ben, c'est le changement en fait. Donc, le cadeau, c'est quoi? Ben, ça va être l'espoir qui renaît, l'espoir qui revient, le fait en fait de changer en fait de situation. Donc, on est en deuil, on change de situation, ça va vers le positif. Ça peut être ça aussi. La joie revient suite à une prise de décision de vous-même. Vous allez prendre la décision de vous reprendre en main et là, de dire là, ça suffit, j'ai assez pleuré ou j'ai assez en fait été en deuil. Je vais faire quelque chose avec cette situation-là. Quelque chose en fait qui ira vers l'amélioration de ma situation, soit ma situation, là j'entends professionnelle ou relationnelle tout simplement. La santé revient, vous voyez ça comme une chance. Et sur les accusations, donc sur le deuil, moi j'entends vraiment le deuil, pas une accusation, ben on va retrouver l'amour. Hein. Donc, pas l'amour nécessairement au niveau relationnel avec un conjoint, une conjointe, tout simplement l'amour de soi. Donc, on va arrêter de pleurer cette situation-là pour retrouver notre joie de vivre, en fait, tout simplement. OK, ben écoutez, ce qu'on vous transmet comme message en résumé, c'est de faire preuve de force et courage malgré vos doutes. Vous allez vous sortir du deuil dans lequel vous êtes plongé présentement. Vous allez vous sortir de ce deuil-là, en fait, d'une façon assez magistrale. J'entends vraiment une très grande réussite suite à ce deuil. Donc, c'est pas juste une réussite, c'est une très grande réussite. Avec les cartes que vous avez obtenues, là, ça va être une réussite, en fait, que vous allez avoir acquérie seul. Donc, sans aide de personne. Vous allez vraiment aller chercher, puiser à l'intérieur de vous-même. Vous allez faire preuve de générosité envers vous-même et vous allez pouvoir, en fait, avoir cette grande réussite suite à tout ça. Mais écoutez, on va aller voir tout de suite votre carte d'aujourd'hui. Il y en a qui sont d'adon, ces cartes-là, je les aime beaucoup. On vous dit croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existaient pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Bon, ben écoutez, je pense que c'est assez éloquent. Je vais aller vous chercher maintenant une carte conseil de cet oracle. Non, non, pas trois, une. Je vais... Allez, voilà, elle est là. Porté par le courant. Donc, par conséquent, laissez-vous guider. Je pense que chaque bonne chose va arriver. Croyez en vous. Mettez à bon escient, en fait, vos qualités. Il y a vraiment qu'il y a une grande, très grande réussite, en fait, qui vous attend à brève échéance. J'attends vraiment que ça ne sera pas long dans ce tirage-là. Combien de temps? Ben, c'est pas long, là. On ne parle pas de quelques mois. Hein. On peut parler de quelques semaines, certes, mais pas quelques mois. C'est à peu près le plus grand temps, en fait, que je vais vous donner. Puisque ça dépend aussi de chaque personne, ça dépend également des actions que vous allez poser. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui, constant et constante, qu'on fait le choix numéro 3. Sur ce, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi vous envoyer toutes mes pensées positives pour la suite. Prenez grand soin de vous. Ben oui, force et courage encore, mais pour pas longtemps. C'est vraiment un sentiment que j'ai ici pour le choix numéro 3. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.